Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Ici, autour de la maman, vice-présidente, pour fêter avec elle son anniversaire. Car la fête de la maman, c'est la fête de la famille et c'est la fête de tout le monde. À cette occasion, le programme ci-après vous est donné. Le mot de circonstance du secrétaire provincial plutôt, la remise de cadeaux en deuxième lieu. Honorable vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, point n'est besoin de vous rappeler que la naissance est l'un des événements les plus marquants, les plus importants de la vie humaine. Ça se commémore, ça se fête. Aussi, en ce jour festif et commémoratif de votre anniversaire de naissance, l'honneur m'échoit de prendre la parole au nom du personnel de votre administration et au mien propre pour vous adresser de vive voix les sentiments de joie et de gaieté de cœur que nous ressentons en ce moment. Honorable vice-présidente, certes, ce 14 décembre, une année de plus s'ajoute à votre marche sur terre. Une année que nous voulons pleine de santé, de bonheur et de prospérité pour votre personne. Notre souhait le plus ardent en ce jour, honorable vice-présidente, est que plusieurs années vous soient encore ajoutées. Notre souhait le plus ardent en ce jour, honorable vice-présidente, est que plusieurs années vous soient encore ajoutées. Non seulement pour que nous fêtions davantage cette date mémorable, mais aussi et surtout que vous concrétisiez de bons projets à caractère socio-philanthropique. Mais aussi et surtout que vous concrétisiez de bons projets à caractère socio-philanthropique. Que le Seigneur a formé dans votre bon cœur au profit du personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aussi, votre administration, par mon canal, vous rassure sans embâche de son infaillible accompagnement dans cette ardue mission, dans cette rude mission de réforme de sa vie socio-professionnelle que vous entreprenez afin que vous demeuriez, durant ce quinquennat, la véritable maman sociale. Voilà. Aussi, votre administration par mon canal vous rassure sans embâche de son infaillible accompagnement dans cette rude mission
de réforme de sa vie socio-professionnelle que vous entreprenez afin que vous demeuriez, durant ce quinquennat, la véritable maman sociale. Ainsi, l'occasion faisant le larron, les cadres et agents de votre administration vous exhortent à porter leur voix auprès du bureau de notre institution en vue de la matérialisation de belles initiatives prises au début de cette législature, en l'occurrence l'accès aux soins médicaux de qualité, la construction des logements sociaux, la problématique de transport de votre personnel, la paye intermittente qui clochardise le personnel, les conduisant au cycle infernal d'endettement et dans l'immédiateté. Il y a aussi le colis de fin d'année qui pointe à l'horizon et pourquoi pas le 13e mois. Au pays, la République démocratique du Congo. Au demeurant, en tant que chargé du social de notre institution, voudriez-vous, honorable vice-présidente, faire vôtre ces paroles de Jean-Paul Sartre, philosophe français, je cite, « Il est malheureux de vivre seul heureux à côté de plusieurs malheureux ». Fin de citation. C'est sur cette note que nous prions le Très-Haut de vous accorder longévité pour mener à bien tous vos projets. Et vous souhaitons joyeux anniversaire, honorable vice-présidente. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci du fond du cœur. En tout cas, je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup. Je sais que les relations parfois ne sont pas faciles. Parfois, je suis trop sévère. Mais c'est qu'on dit qui aime bien châtie bien. Oui. Ok. Si j'ai dû offenser l'un ou l'autre par mes paroles, c'est parce que je suis un peu de nature sévère, mais j'ai beaucoup d'amour envers vous. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Votre administration offre également un portrait qui va immortaliser cette journée. Oui. À travers ce petit colis que nous vous avons offert. Joyeux anniversaire, maman. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse vous garder, vous bénir, vous emmener jusqu'à la fin de votre mandat, de bonnes choses et du courage. Amen.
commémoratif de votre naissance, les cabinets de honorables joignent leur voix à celle de tous ceux qui vous aiment pour présenter tous vœux le meilleur et prient que l'Éternel vous rassasie de longues et merveilleux jours. Joyeux anniversaire, honorable vice-présidente et très chère maman. Le CHECAP, en fait, le conseiller principal est là. Oui. C'est lui qui a la délégation et vous offrez cette chèvre. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Je vais appeler le sympa. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La journée du 16, comme la pluie, signe de bénédiction. Le Très-Haut est jugé, le Très-Haut a jugé bon d'arroser votre vie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Été consacré à la session budgétaire. Quand nous parlons de la session budgétaire, on devrait voter la loi des finances. C'était un travail très difficile, mais on a eu quand même à atteindre l'objectif aujourd'hui. Et je pense que nous, les députés, nous félicitons d'abord les management du bureau de l'Assemblée nationale qui a eu à conduire tous les débats avec intelligence et pour le profit de la population. Et je crois que d'ici là, nous allons descendre sur le terrain. Nous serons avec la base et nous allons vivre les effets. Et après 3 mois, nous allons également revenir ici. La session a été budgétaire. On a eu à voter plusieurs projets de loi ici. Et on a eu aussi à initier des questions orales avec débat, des questions écrites, voire même une motion dirigée contre les ministres du TPR. Et je pense que le ministre est en train d'améliorer pendant ces moments. Par exemple, chez moi à Tchangou, sur la route Kimbantek axe cimetière, nous voyons les effets. Les travaux de réhabilitation de cette route sont palpables. Vous pouvez aller même sur la route BAT, nous vivons aussi les effets. Et nous sommes contents. Pour la route Mokali, on a eu à parler avec les services qui sont proches du ministre. Ils nous ont promis que d'ici là, nous allons vivre les effets. On fait tout pour que la population se retrouve. Le député n'est pas un patron qui est là et le peuple n'est pas quelqu'un qui souffre. Nous travaillons pour que le peuple se retrouve. Et je pense qu'on ne fait pas la chasse à la sorcière. Nous sommes là, ensemble avec les ministres. Si nous voyons que les choses s'améliorent, nous allons les soutenir et le ministre va continuer à travailler. Comme je l'ai dit chez moi, à Tchangou, nous vivons les effets dans plusieurs routes. Et puis il y a des promesses. On a eu même à lancer des travaux de construction des rocades. Et je crois que si ça évolue très bien, nous allons voter pour que le ministre puisse continuer à travailler. Je connais le management du président de la République et je pense que toutes les institutions, entre autres l'institution Assemblée nationale, soutiennent ces processus et je crois que cela produira des effets. Nous tous, nous avons besoin que la paix puisse régner dans notre pays et je pense que demain ou après-demain, nous allons palper cette paix. On a clôturé aujourd'hui la session parlementaire. Nous sommes maintenant en face de la population. Je crois que ce mercredi déjà, nous serons sur le terrain
Je serai sur la route voir cette réhabilitation de la route axe-cimetière. Nous allons faire des descentes pour observer tout ce qui se passe au niveau de la base, parce qu'on doit rédiger un autre rapport à remettre au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le moment du travail, nous sommes sur le terrain, c'est le moment d'être en contact avec la base, c'est le moment de constater tout ce qui se passe au niveau de la base. 15 décembre 2024, jour pour jour, 3 mois d'intenses travaux de la session ordinaire de septembre 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une session budgétaire, donc consacrée essentiellement au vote de lois et les lois de finances. Le bilan est largement positif, comme venait d'ailleurs de l'annoncer le président de l'Assemblée nationale. Le travail qui a été abattu, c'était un travail titanesque qui a abouti à un bilan productif et un bilan positif. Successivement, nous avons eu à voter les lois, notamment celle portant reddition de comptes 2023, la loi des finances rectificatives 2024, la loi des finances 2025 qui a été votée et dotée au pays, mais aussi d'autres lois qui ont été votées sur base de la résolution de problèmes posés par nos populations. Et nous tenons à rappeler que les lois qui sont votées sont en fait le résultat de l'expression du peuple congolais. Et ce travail a été abattu par les parlementaires que nous sommes. En dehors de vote de loi, il y a eu d'autres activités parlementaires qui ont été menées, notamment des activités liées au contrôle parlementaire. Il y a eu des questions orales avec débat, des questions écrites, mais aussi des questions d'actualité et une motion de défiance qui est en cours de traitement. Donc vous vous rendez compte que le Parlement n'est pas resté inerte, improductif, mais le Parlement a travaillé conformément aux missions qui sont siennes. Nous disons que le travail ou le bilan est largement positif pour cette session budgétaire. Nous n'oublions pas la grande activité du Congrès. Nous avons suivi, auditionné le discours du chef de l'État sur l'état de la nation congolaise. Un discours au cours duquel il a retracé la situation du pays en termes de bilan et de projection. Et nous tenons sincèrement à dire merci au chef de l'État pour ces discours qui retracent la situation réelle de notre pays. Aujourd'hui, c'est la fin de la session ordinaire de septembre 2024. Nous venons de finir par l'adoption du rapport final sur la loi des finances, parce qu'il y a eu une commission paritaire qui a été mise sur pied. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur certaines divergences qu'il y avait autour de la loi des finances 2025 et ces divergences ont été aplanies. L'Assemblée nationale venait finalement d'adopter ces rapports finaux. Donc nous sommes appelés à nous rendre maintenant sur terrain, chacun dans sa circonscription électorale, où nous devons passer au moins un mois sans interruption pour rendre compte au peuple qui nous avait mandatés, mais aussi récolter les desiderata en termes de problèmes prioritaires que le peuple va exprimer et venir rendre compte sous forme d'un rapport. Les rapports de vacances parlementaires à transmettre à la présidence de notre Chambre et quitte à elle de produire le rapport synthèse
qui sera mis à la disposition du gouvernement pour des actions gouvernementales qui s'imposent. Effectivement, aujourd'hui, nous avons intervenu par motion d'information. Il était question pour nous d'alerter un peu sur une situation préoccupante qui sévit dans les territoires de Kabé-Akamwanga, précisément dans le village de Macha, où nos amis du territoire de Miabi, au jour d'aujourd'hui, veulent revendiquer, soi-disant, que le village de Macha appartient à Miabi. Alors que dans l'esprit de l'ordonnance portant délimitation des territoires de 1982, les territoires de Macha a toujours fait partie du secteur de Kalela dans les territoires de Kabé-Akamwanga. Mais là, nos amis, la velléité de nos amis de Miabi, on ne parvient pas à comprendre pourquoi en ces jours. Aussi, nous demandons que le ministre de l'Intérieur puisse intervenir, voir un peu cette situation des conflits de limitation des terres qui commencent à se vivre un peu partout au travers de notre pays. Donc, raison pour laquelle nous avons alerté l'Assemblée nationale par rapport à cette situation préoccupante et explosive qui sévit dans les territoires des Kabé-Akamwanga. Comme recommandation, qu'il soit mis sur pied une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir éclairer la lanterne de l'ensemble de l'Assemblée nationale quant à la question sus évoquée. Donc voilà. Petit retard qu'on a pu constater, nous sommes deux chambres, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Et aujourd'hui, après que la commission paritaire ait fait son travail, nous venons d'adopter finalement le budget qui sera envoyé au président de la République pour sa promulgation. Et donc pour tous les députés, c'est une satisfaction. Mais rappelez-vous aussi qu'en dehors du budget, nous avons la mission de contrôler les gouvernements, les entreprises publiques, ainsi que les services de l'État quand c'est nécessaire. C'est aussi un travail fait après que nous ayons mis en place l'ensemble du bureau, toutes les commissions qui devaient être aussi mises en place pour permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir faire son travail. Donc, c'est une satisfaction pour un député qui a été régulier tout au long de la session. C'est une satisfaction et nous pensons que notre peuple va se retrouver par rapport au travail que nous venions d'abattre. Il ne faut pas qu'on donne de l'importance à ces faits divers-là. Nous sommes une république organisée. Si un petit groupe de gens arrive à se comporter de telle ou telle manière, malheureusement devant les autorités, j'en suis très conscient, il ne faut pas qu'on exagère, qu'on donne tel ou tel qualificatif ou de l'importance à ces faits divers-là. C'est fini, c'est un fait divers politique, il est parti, il est passé. La République fonctionne, l'Assemblée nationale, le Sénat, notre Congrès a fait son devoir de ce jour-là, c'est passé, c'est passé. Il faut oublier ce genre de choses, mon cher ami. C'est des petits sujets, il ne faut pas que ça puisse créer des débats dans... Parce que vous allez maîtriser tous ces gens-là lorsqu'ils viennent faire... On peut décourager ça, on n'est pas d'accord avec ça, mais ce sont des faits divers par rapport à ce que le président de la République est venu faire devant les congrès. Son message est passé, les députés et sénateurs l'ont suivi, notre peuple a suivi son président de la République donner le message qui lui était destiné. Aujourd'hui, 3 mois après le 15 décembre, nous avons clôturé la session à voter la loi de finances 2025. C'est un devoir comme député, mais surtout pour moi, il fallait maintenant regarder la différence ou les nouveautés dans ce budget. Là, quand on a examiné la loi de finances 2024, nous avons constaté que l'essentiel du budget était orienté dans les charges des dépenses de fonctionnement et de souveraineté. Nous avons tenu à ce qu'au cours de la loi 2025, qu'il y ait un regard particulier à ce qui concerne les investissements qui touchent à la population, donc le secteur de l'éducation, l'agriculture, la santé, les routes. Et aujourd'hui, nous avons alloué au gouvernement de la République
des crédits importants en termes d'investissement. C'est une grande satisfaction pour cette législature. Il nous revient maintenant de vérifier et de faire le suivi au niveau du gouvernement, donc Madame la Première ministre, et nous avons tenu à ce que tous les 3 mois qu'il y ait une évaluation pour voir si les crédits alloués au secteur essentiel, conformément à la vision du président de la République, de donner la place aux Congolais d'abord, c'est-à-dire à la population. Sa vision, le peuple d'abord. Elle doit être concrétisée à travers l'Assemblée nationale, la dotation des investissements et surtout que le gouvernement applique ce que l'Assemblée nationale a mis à sa disposition. Voilà un peu la nouveauté et une originalité pour cette session de septembre 2024. Nous allons retrouver notre base, non seulement pour les ramener la volonté du président de la République d'apporter les réponses à problèmes sécuritaires. Vous voyez jour et nuit comment il se débat sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan militaire. Aujourd'hui, nous avons les forces de défense et de sécurité avec nos Wazalendo, donc les patriotes, qui se battent pour qu'aujourd'hui l'agression contre notre pays cesse. Et puis, comme nous l'avons dit aussi, comme ensemble, nous avons aussi donné le moyen à l'armée et aux forces de défense et de sécurité pour effectivement qu'ils aient les moyens pour défendre l'intégrité de notre pays et espérer le retour de la paix, comme le président de la République ne cesse de le faire aujourd'hui. Et là, pour retenir effectivement, session budgétaire, de outils pour voter budget pour Mboka Nabiso. D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale, le 22 novembre, on a voté un budget autour de 51 133 milliards de francs. Nous renvoyons qui au Sénat. Le Sénat a salué justement à ramener budget à 51 553 milliards de francs avec quelques éléments, il y a une divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et le Lengue Mobile Koulikondi, Constitution Nabiso et Sengi Biso na article 135, commission mixte paritaire et Tiamaki entre Assemblée nationale et le Sénat et pas wapi to bongisaki ba makambo e banaye ko kabola biso. Na yango wana lelo biso to voter budget na ba terme na yango. Sénat a voté en haut, tu n'as pas président de la République pour la promulgation de temps plus tard, le 1er janvier 2025, budget Nabiso est en vigueur. Moi, je ne suis qu'un porteur de voix, de sans-voix, qui sont la population beaumatracienne, m'ont envoyé ici pour parler de leur intérêt en ce qui concerne la situation qui se vit là-bas, des inondations. Il y a aussi une disparité entre les deux villes du Congo central, donc Boma et Matadi. Et Matadi est plus poussé et plus favorisé pour son développement par l'État, mais tandis que la ville de Boma aussi a aussi un statut de la ville, mais il souffre de la discrimination de la part de l'autorité parce que toutes les charges que les navires de haute mer transportent pour le Congo, toutes les charges sont débarquées à Matadi, mais tandis que le port de Boma est vide. Alors c'est pourquoi, pour corriger cette disparité, cette injustice, j'ai porté la voix des Beaumatraciens auprès de l'autorité ici au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on cherche à faire application de ce que nous appelons la justice distributive. J'ai aussi parlé de la situation des retraités de l'ONATRA. Moi, je connais même des députés, des retraités qui sont sortis en retraite depuis 2014, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore touché de leurs droits et avantages liés à la retraite. Alors, puisque moi je suis agent
de l'ONATRA aussi. Ceux qui croupissent là-bas, ce sont mes maîtres, au Nadinga la Babinga, père à boulot, ils souffrent. S'il y a un retraité qui meurt, ils ont comme une cotisation, il faut des députés, ce qui n'est pas bien. Or, la droit na bango, il faut bazoua n'a pas rien à même si bazobé là, droit na bango zara respecté. Alors c'est pourquoi je suis venu kolobelango awa na makam oya ba pluie à chaque fois ceux qui mbola noki et pas bisokuna comme un propre il y a des débordements. En 2016 bakufa qui est bilé mais bouma nous n'avons bénéficié d'aucune assistance de la part du gouvernement central. Alors c'est pourquoi naye kolobelango pour na tout oyo même des dégâts et ça le na bouma. Alors nazo senga na l'état bazwa responsabilité pour na baya ko sunga pe bandeko nanga o ya boma pe ya Congo central ba nyonso o bazana ba difficulté liées na ba problème o ya ba pluie diluvienne o ezabum et na lobel pe makambo ya ba assistant parlementaire pour jusqu'à présent aucun acte o ezoko prouver que ba assistant bazana que l'Assemblée nationale n'a pas assistant pour document mon côté ils ont la nomination il y a pas assistant exact donc aussi ba droit na bango oyo et le bami na règlement intérieur mon sous ça respecté jusqu'à présent ti le bazo continue ko zoa mbongo na mabuku or lilo déjà vacances parlementaires tozozonga na ba circonscription abiso babusu bazoki na ba aru babusu na ba fin fond babusu na ba mayombe ngai na boma parce que soki toza na collaborateur nanga qui est mon assistant na ba kwa na biso kuna awa est-ce que faut bazonga rapport na kwa ko zo mbombo na ba ah non il y a una salle plaidoyer dans le sens que au lieu babanda kozwa na système au balobi ya maboko bank batiaka bambongo na bango na ba compte na bango comme ça bazongo er nyonso be place nyonso oyo balingeli donc yango nezaki en résumé intervention na ngai ya lelo baka parole na ntwala ya ba pauvre yankango ya en français baka Assemblée nationale par motion d'information. Ça m'a faire voir les députés nationaux puis banfumo na melanda beto de partout que na boma ba inondation qui na kukuzaka de temps en temps. Or kana ba inondation qui na kusalema tango nyonso yake binda inakaka yake ke créer que ba destruction ya ba enjo donc ba enjo ke kubwaka tina ba infrastructure en kaka batu pe ke kufuaka tina ba mavonza yankaka pe yake bendaka pe ba malade ina qui est lié na salité. Alors il y a mukuzaka kalomba na banfumu que batala pe mambuina ba créer une moi commission ou bien moi groupe mo ça passe na kokita na kokuza ko évaluer ba dégâts na mvula meka toka na kokoser et puis ça na ko natape le sadusu na bapangi na mebulu mavonza kuna et puis ça na suka va na VP baso ça peut solution comment ya ko kirer kalamu mbangu pe na ba coordonnant yankaka de manière appropriée comme ça et ba mambuina yabola vutuka diaravé na ina yazoli mu tubilaka ba mambu ya ba pensionnaire beto ya onatra et ba retraité beto ba ki négligé ba ki na ko souffrir mais tandis que ba ki na ba droit ya baou pe ba avantage ya baou il faut ba faut bénéficier na onatra ba na ba bimaka ba na droit ta ya mbongo motivé ina ya ba de compte final là-bas ba ki pe na droit v ya ba salaire d'attente or ya ge vondaka kana
nge patron ou bien employeur nge kokave kufuta travailleur nge kena kuma pension na 48 heures nge lenda ve kuzenga yandi salaire nandi ya baka salaire d'attente donc yake manière ya revenir kana nge futa ba de compte final nandi boss nge kuza kuzenga yandi mais ce qui se constate que même naba orphelin naba retraité ba au moins ba na ku bénéficier ni naba de compte finaux ba ou puis ba na ku ba payer ba salaire d'attente ve ba na ku souffrir qui ba vana ba na ku fois mingi alors ya me kumaka pensionné ya en travail ku fois il faut ba député ba faut tisala ka ba cotisation ça na kozika ka batuin alors ya on na sala mon passe faut mutu bila ya pour beto qui les payer ba représentant il y a couche, il y a population et puis il y a et puis mais tu vas dire là-bas il y a port, il y a boma ça a disparité dans qui entre ville et Matadi na ville à boma ville il y a Matadi qui a chance il y a baka ascenseur il y a kwenda tama par rapport à boma ça na ba fumu ou l'état de moutrer ko créer ba ou ba vanda na ba avantage ina. Or, comme on central qui est dans la ville, Zolé, Matadi, Naboum. Mais il y a des bombes qui sont même dans le plan, il y a des enseignants. Il y a des enseignants. Enseignants, il y a Matadi qui est conseiller comme enseignant, il y a ville. Il y a des primes, il y a des enseignants ville, mais il y a des bombes qui sont conseillers comme enseignant de la brousse. Donc, il y a un droit à une vie. Il y a un peu de na kutubila et puis ça ça na membre rapport nous autres qui quand on est na boma ngeke kuta ba masuwa kena mouage kuna na fleuve kuna mingi plus de 10 voire 20 mais tandis que port ya boma qui est vide mais ba na préféré kuvingi là il na gana matadi ya mansa ku décharger bosi ba kwenda coup décharger économique. Or, l'État, il y a un pouvoir, il y a réguler Nyosoina. Même dans pourcentage, il y a 20 ou 30%, va déposer dans Boma, 70% va déposer dans ma tête comme ça. Il y a qui peut s'appeler avantage dans la ville de Boma. Il y a que vivre, il faut du vanille là, et puis il y a qui diminuer Bakuluna, et puis il y a qui s'appeler. Il y a anti-valeur. Il a mis comment se faire constater à Boma. Quand on a Boma, la population met comment déplacer, ça n'a rien qu'on a pour na Boma, Bama Kubenga comme il y a Ukraine. Ça n'a tout que non, ville y a des vivable vie. Donc nous sommes tout la première quand on peut tout la membre, il y a assistant parlementaire, il y a collaborateur à Beto, ça n'a Tibou Bouyaï. Donc, je suis venu à les assistants. Donc, acte Momo il y a une nomination qui est délivrée. Il y a un assistant à Beto. Mais tandis qu'il y a un Sénat, déjà il y a un document. Même à côté, il y a un salaire à Bao. Parce que nous contient Koubara dans beaucoup. Puis, avantage, il y a un règlement intérêt à Beto. Et bien, on a été bénéficier. Alors, il y a un moment où il y a un forme. Il y a une salle, les collaborateurs va bénéficier de droit, il y a un règlement intérêt qui est dans le pour quand on a un bon reply. Et bon, c'est un bébé qui est en vacances parlementaires. Et bien, quand il y a 2000 km à Kinshasa, et bien 1000 il y a une forêt équatoriale. Comment on va faire Koubaki là? Or, quand on a une banque, il y a où place sur la zone et puis journaux sur la zone. Donc il y a une vendaka résumé, il y a un membre de l'Amérique il y a Kizonjolo, il y a l'Assemblée nationale. Dimanche 15 décembre 2024 a tablé sur 2 points. Parce que vous savez que nous sommes en train d'aller à vacances parlementaires et nos populations nous attendent sur beaucoup de points. Alors, nous avons constaté que quand nous avons ratifié pour entrer à l'EAC, le président nous a
donner des garanties et réellement aujourd'hui ne paye pas de visa au niveau du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie, qui est membre aussi de l'EAC. Mais si quelqu'un est par exemple de la RDC et qu'il a un chauffeur qui est SIG Kenya, un SIG Ougandais, un SIG Tanzanien, quand ce chauffeur vient avec le véhicule, bien qu'il est porté à la plaque congolaise, il est obligé de payer le visa. Alors ces gens-là, ceux qui font le commerce transfrontalier au niveau de Kassindi et partout là-bas dans nos frontières, ont dit que les gens de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie commencent à leur dire que non, vous, chez vous, vous nous faites payer de visa et chez nous, vous ne payez rien. Donc ils veulent encore reprendre cela. Alors, la crainte que nous avons en tant qu'élus du peuple, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le sel est acheté, est vendu à Beni, à Butembo, à Bunia et partout à 500 francs, quand il y aura paiement de visa, les commerçants ne perdent jamais. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se majorer cela. Donc le coût d'achat sera payé à 1000 francs et 750 francs. Et c'est la paisible population qui sera encore à difficulté. Alors que c'est une histoire qu'on avait déjà ratifiée et il fallait seulement respecter et c'est fini comme ça. À deuxième lieu, j'ai épinglé les problèmes des gens qui sont morts à l'Est. Vous savez que nous avons un problème au Congo. Les gens prennent des histoires comme ça. Et les droits est régi par les textes. Ce sont les textes qui régissent les rois. Dans notre pays, pour qu'on sache qu'il y a disparition d'une personne, il faut qu'il y ait au moins 3 éléments. Le premier, c'est le certificat de décès qui est délivré par le médecin. Du médecin, vous allez maintenant au niveau de l'officier de l'état civil, il vous donne l'acte de décès. Et de là, vous allez au niveau du bourgmestre de la commune qui vous donne maintenant les certificats d'inhumation. Ce sont ces 3 éléments qu'il faut assez qu'on puisse comprendre qu'il y a tel est déjà mort. Alors, chez nous à RDC, même s'il y a une mort normale, les gens n'ont plus cette culture-là. Et maintenant, vous verrez que chaque fois, on nous dit que nous sommes au moins à 5 millions d'habitants. Nous sommes au moins à 8 millions de... Sur base de quoi? Ceux qui sont morts, on ne les compte pas, on ne les soustrait pas. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, quand quelqu'un est mort, il y a ce qu'on appelle l'Institut national des statistiques. On va là-bas, on fait constater cette mort à partir de cet acte de décès, et c'est fini comme ça, on retranche, on dit que non, tel n'existe plus. Mais chez nous, même les morts, même qui sont comptés. Alors, vous verrez que c'est pourquoi je viens d'intervenir à ce sens, en disant au président qu'il puisse nous aider afin que tous ceux qui sont morts à l'Est, surtout là où il y a les massacres à gogo, là où on ne compte plus de morts, aujourd'hui au tas de morts, qu'ils puissent nous aider, parce qu'il y a une démarche qu'on avait déjà commencée. Nous avons écrit au ministre des Droits humains pour qu'il puisse faire justice à ces gens-là. Parce que ces gens, ils sont morts, ce sont nos compatriotes. Un jour, si nous aujourd'hui nous ne pouvons pas réclamer, mais il y aura des enfants qui viendront réclamer qu'on a déjà perdu autant de millions de morts. Maintenant, il faut qu'on reste à justice. On n'a pas de preuves. Donc, il faut que nous puissions constituer les éléments de preuve à partir de ces actes de décès. Comme il y a des délais qui sont déjà dépassés, je ne veux pas tout dire là-bas parce qu'on m'avait donné peu de minutes, on livre ce qu'on appelle les jugements supplétifs de tous ces gens-là. Alors, on peut constater avec le ministre de la Justice et le ministre des Droits humains, on fait cela en concours pour que chaque famille puisse avoir ces jugements-là, sachant que j'avais perdu tel ou tel dans les situations de massacre et je peux rester en justice. C'était ça la quintessence de mon intervention. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau, nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net au balobakake, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix.
J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.